Samedi 26 mai 2012, bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Le Premier ministre a regagné Bamako cet après-midi en provenance d'Abidjan. Le docteur Cheikh Modibo Diarra a été à la fois à Abidjan et à Ouagadougou où il a eu des entretiens avec les présidents Alassane Dramane Ouattara et Blaise Compaoré, respectivement président en exercice de la CEDEAO et médiateur dans la crise malienne. Une occasion pour remercier la CEDEAO pour ses efforts d'accompagnement. Envoyés spéciaux Abdoulaye Diarra, Tchessira, Emmanuel Dambélé. En moins de 24 heures, le Premier ministre malien a fait d'une pierre deux coups. Ici à Ouagadougou le 25 mai et là à Abidjan le lendemain avec le même objectif, remercier la CEDEAO à travers le président Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, et Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Des remerciements pour les efforts d'accompagnement qui ont permis au Mali d'avoir ses institutions de la transition définies dans un accord cadre CNRDRE-CEDEAO. Il a toujours été dit à travers l'accord cadre que cela serait mis en place d'un commun accord entre la CEDEAO et le CNRDRE. Et à ce que je sache, il y a quelques jours, justement ces deux ont trouvé un accord qui donc a confirmé le président Traoré pour continuer la présidence, n'est-ce pas, pendant la transition. Et c'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qui va se passer. L'une des institutions prévues dans l'accord cadre, c'est la présidence de la transition assurée aujourd'hui par le professeur Dioncounda Traoré. Et ceux qui n'étaient pas contents ou satisfaits de cette décision ont commis un acte absolument odieux, parce que ce n'est pas seulement l'attaque sur la personne physique de M. Traoré, du président Traoré, mais c'est une attaque contre une institution qui est l'institution de la présidence. Et c'est pour ça que la loi malienne est en train de travailler pour retrouver les coupables et les punir. Ces rencontres de Ouagadougou et d'Abidjan, selon le Premier ministre, sont un signal que la transition a commencé au Mali. Face à la presse, le docteur Cheikh Modibo Diarra a une fois de plus répondu à la récurrente question de l'envoi au Mali de forces de la CEDEAO. Nous sommes convenus que la force d'intervention de la CEDEAO sera tenue prête pour une intervention immédiate dès que les autorités maliennes en feront la requête. Et nous sommes à ce point, à ce moment. Donc, quand nous en ferons la requête, cette force sera prête à intervenir. L'utilisation d'une force dépend de beaucoup de facteurs. Pour le moment, beaucoup d'options sont encore en présence. Nous avons l'option de négocier. Nous avons beaucoup d'options. Donc la force, vraiment, c'est le dernier recours. La transition ayant déjà commencé, quelques réglages en plus de la gestion de la question du Nord retiennent l'attention des autorités de la transition. Et vous savez que l'amnistie a été votée et il nous reste encore quelques lois à voter, c'est-à-dire les lois d'indemnisation des victimes et la loi qui va proroger le mandat, n'est-ce pas, de nos députés. A signalé que le Premier ministre était accompagné d'une délégation comprenant plusieurs personnalités, dont le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le président de la transition va beaucoup mieux. Il a quitté l'hôpital aujourd'hui même, mais il restera à Paris pour des derniers examens mardi prochain. L'information a été donnée cet après-midi par le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, que je vous demande d'écouter. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, je suis heureux de venir m'adresser à vous cet après-midi, après avoir effectué un voyage rapide au Burkina Faso d'abord, hier soir et ce matin en Côte d'Ivoire, voyage au cours duquel j'ai rencontré le président du Faso, le président Blaise Compaoré, et le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara. À tous les deux, en notre nom, à tous, je les ai remerciés pour leur accompagnement fraternel et leur office de bon voisinage. Mais ceci n'est pas la raison principale pour laquelle je suis là en ce moment. Je suis là parce que je vous avais promis la dernière fois que je m'étais adressé à vous, je vous avais promis de revenir vers vous avec des nouvelles de l'état de santé
de notre président, le président Dioncounda Traoré. Aujourd'hui, juste avant de décoller de la Côte d'Ivoire, j'ai eu le bonheur et le plaisir d'entendre sa voix, de lui parler. Et il m'a dit qu'il était sorti finalement de l'hôpital où on lui a fait toutes sortes de tests, avec des tests avec les scanners, les radios et tout, et qu'en fin de compte, les organes internes n'ont pas été atteints, donc aucun dommage irréversible n'a été fait sur sa personne. Et ceci est une nouvelle qui doit réjouir la population malienne. Il doit cependant retourner encore à l'hôpital de Val-de-Grâce le mardi pour encore une dernière vérification de son état. Alors, au cours de notre conversation, il m'a demandé de demander au peuple malien en entier de continuer à faire des prières pour le Mali, et lui-même il a fait des prières et des bénédictions pour le Mali. Et j'espère très rapidement que lorsqu'il va rentrer à l'hôpital le mardi pour les dernières vérifications, que tout sera rentré dans l'ordre et qu'il pourra revenir dans le pays tranquillement, revenir dans un pays apaisé. Donc je demande à toute la population de ne pas cesser les prières, de ne pas cesser leurs bons offices, de faire en sorte que tout le monde se calme et que les esprits surchauffés se refroidissent, afin que nous puissions finalement nous entendre tous et ensemble commencer à tourner notre regard vers le nord de notre pays. C'est pour cela que j'étais pour vous annoncer cette bonne nouvelle que je suis venu aujourd'hui, et je vous remercie infiniment pour votre attention. Que Dieu garde le monde. Le professeur Dioncounda Traoré se porte de mieux en mieux. La version Bamana de cette annonce du Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, après ce journal. Des communiqués relatifs à l'agression du professeur Dioncounda Traoré, le Forum des initiatives novatrices pour la cohésion sociale se dit profondément consterné par les actes d'agression contre la personne du chef de l'État et exprime sa condamnation vigoureuse. Par ailleurs, le Forum demande aux auteurs de ces actes inqualifiables pour signifier un minimum de regret de se rendre aux autorités compétentes à qui l'ouverture d'enquête juste et impartiale est exigée pour situer les responsabilités. Toujours au chapitre des réactions suite aux événements de lundi dernier, dans un message déposé à notre rédaction, Malamine Koné, promotion dirigée par notre compatriote Malamine Koné, se déclare meurtri par la situation que connaît notre pays et estime que le Mali a plus que jamais besoin de privilégier le dialogue et le rassemblement pour s'engager dans la lutte contre la corruption, les inégalités sociales, l'injustice et le chômage. Malamine Koné appelle la jeunesse à agir pour que le Mali retrouve sa dignité et sa fierté dans l'union et la solidarité. Vous aurez compris qu'on parle de Malamine Koné, Ernest. Les Maliens du Canada ont manifesté leur solidarité en faveur des régions du Nord occupées. Nos compatriotes du Canada ont fait don de 4 tonnes de riz et sacs de sucre au Haut Conseil islamique du Mali et une enveloppe à l'association Cris de cœur pour le Mali. Compte rendu signé Boubacar Sissoko. La solidarité est une des valeurs fondamentales de la société malienne. À cet effet, les Maliens résidant au Canada se sont mobilisés pour venir en aide aux populations des régions du Nord pour manifester leur solidarité à l'endroit des populations des régions occupées. Les Maliens du Canada ne sont pas restés en marge. Ils viennent de remettre 4 tonnes de riz au Haut Conseil islamique du Mali et une enveloppe d'1 706 000 francs CFA à l'association Cris de cœur pour le Nord. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce pays puisse connaître la paix totale. Donc il faudra signaler que ce geste des ressortissants maliens résidant au Canada, certes modeste en termes de quantité, traduit fondamentalement l'élan de solidarité qui caractérise le Mali et les Maliens. Comme vous le savez, nul n'ignore présentement les difficultés que notre pays traverse. Donc les Maliens résidant au Canada
pense qu'il est extrêmement important, sinon obligatoire pour tout Malien où qu'il se trouve, d'agir et de penser pour le Mali. Cet appui réconforte le Haut Conseil islamique du Mali et l'association Cri de Cœur pour le Nord qui entendent acheminer le don aux bénéficiaires directs. Selon les deux organisations, nous ne pourrions jamais atteindre nos objectifs sans cette solidarité agissante. Conjuguer les efforts pour solutionner la situation qui prévaut dans le nord Mali, c'est dans ce contexte que la coalition pour le Mali vient de voir le jour. Un bureau d'une quarantaine de membres a été mis en place. La coalition s'est fixée comme objectif premier la libération justement des régions nord Mali. Compte rendu Alpha Meiga. C'est dans le but de conjuguer les efforts des uns et des autres que la coalition pour le Mali a vu le jour. Il s'agit d'un cadre de concertation qui regroupe le collectif des élus du nord du Mali, celui des ressortissants du nord Corène, les associations des 7 cercles du Sahel occidental, la coordination des communautés arabes du Mali, des partis politiques et regroupements de partis politiques, de personnalités indépendantes, entre autres. Ainsi, au cours des travaux de l'Assemblée générale constitutive, un nouveau bureau a été mis en place. La vision, elle est claire, c'est l'unicité du pays, c'est vraiment l'unité du Mali, c'est la paix. Voilà le symbole que nous poursuivons pour atteindre nos objectifs. Ce que nous attendons de tous ceux qui étaient dans cette salle et de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, c'est l'assistance, c'est d'accompagner. Bon, les moyens, c'est nous-mêmes. J'ai milité pour le Mali. Je donnerai tout pour le Mali. Cette coalition pour le Mali ne se substituera jamais au service public, ne se substituera jamais au gouvernement. Nous ne sommes ni en paix ni en guerre. Voilà l'hypothèse dégagée par les délégués, d'où cet appel en attendant de voir la coalition pour le Mali à l'œuvre. Je rappelle ce calvaire à ceux qui ont la responsabilité de nous gouverner. Je leur demande d'être à la hauteur de leurs responsabilités. 2 mois de crise et le pays n'a encore pris aucun chemin, ni guerre, ni paix. L'idée de cette coalition est une recommandation de l'atelier sur la situation au nord du Mali. Un atelier précédemment initié par le Parena. Opération 100 tonnes de céréales pour Gundam, c'est l'ambition que nourrit l'association pour le développement de ce cercle qui était en assemblée générale ce samedi, ici même à Bamako. La rencontre avait pour objet de définir un plan stratégique pour l'atteinte de cet objectif. Cette mobilisation en faveur des compatriotes de Gundam fait suite à une crise économique sous-tendue par l'occupation des régions nord par les assaillants et la mauvaise pluviométrie constatée au titre de la campagne agricole écoulée. L'ouverture du couloir humanitaire prévu dans les prochains jours nécessite la mobilisation d'un fonds de 46 millions de francs CFA. Pour la collecte de ce fonds, les responsables de l'association sollicitent une contribution de tous les fils du cercle, des partenaires et autres bonnes volontés. La Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali a tenu ce matin dans ses locaux un atelier d'échange. L'objectif de cette rencontre était de voir comment la FENESCO Mali peut contribuer à l'atteinte des objectifs de l'année internationale des coopératives. À l'issue des travaux, des résolutions ont été formulées, parmi lesquelles l'organisation d'une journée porte ouverte. Reportage Sokona Kamisoko. L'organisation d'une journée porte ouverte des coopératives d'habitat au Mali, c'est ce qui a été décidé par la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali à la faveur de cet atelier. Nous voyons dans cette journée porte ouverte de la FENASCO Mali un début de réponse à ces préoccupations des Nations Unies et de notre plan stratégique. La journée porte ouverte est conçue pour être un lieu d'information du grand public et d'échange entre les différents acteurs des secteurs de l'habitat social et de l'économie solidaire. Le président de la FENASCO Mali a fait le bilan des activités menées par sa structure de sa création à nos jours.
Depuis sa création, le 28 août 2008, la FENASCO Mali n'a cessé de mener des activités de défense des intérêts du mouvement coopératif, engagé dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, notamment la promotion de la propriété immobilière, à travers l'accès aux fonciers et au logement à moindre coût au Mali. Les activités de la FENASCO Mali se caractérisent aujourd'hui par une implication de plus en plus massive et étendue dans la recherche du financement pour les projets de construction et d'amélioration du cadre de vie. Dans les jours à venir, la FENASCO Mali ambitionne d'harmoniser ses activités de plaidoyer tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. C'est pourquoi d'ailleurs, le mouvement a participé au lancement au Mexique des festivités de l'année internationale des coopératives. Il participera également au Québec au mois d'octobre prochain à d'autres activités dans ce sens. Un mot de l'actualité hors de nos frontières. Égypte, élection présidentielle. Les résultats provisoires placent au deuxième tour les frères musulmans et le général Chafi, dernier premier ministre d'Hosni Moubarak. Les résultats officiels ne sont pas encore annoncés, mais les frères musulmans se mobilisent déjà pour le second tour de l'élection présidentielle. Dans la prévision d'un duel contre l'ancien premier ministre Ahmed Shafik, la stratégie est en place. On mise sur le rejet des Égyptiens contre l'ex-pilier du régime Moubarak. Notre candidat Mohamed Morsi a entamé des discussions avec un certain nombre de candidats nationalistes. Avec eux, nous allons tenter d'atteindre les buts de la révolution et de rendre ainsi hommage aux martyrs qui ont versé leur sang. Les frères musulmans invitent tous les perdants du premier tour à se rallier sous leur bannière. Un front commun pour préserver les idéaux de la révolution. Mais cette approche est loin de convaincre tous les électeurs. Par défi, nous allons voter pour Ahmed Shafik, parce que nous en avons assez de tous ces gens qui se vantent d'être des islamistes. Il ne suffit pas de porter la barbe pour se proclamer musulman, on en a assez de leurs mensonges. Les détracteurs de Mohamed Morsi le considèrent comme soumis à la vision très conservatrice des islamistes. Mais dans tous les cas, les frères musulmans s'attendent à un important report de voix sur leur candidat. La marge de manœuvre s'annonce donc très limitée pour Ahmed Shafik, qui attend le soutien des électeurs coptes et laïcs. Il promet de ne pas trahir la révolution tout en jouant la carte de l'expérience et de la stabilité face à l'incertitude islamiste. Plus près de nous, au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président, sort de son mutisme. Hier, il a donné une conférence de presse à son domicile dakarois. Pour lui, il est temps de mettre fin à toute cette campagne d'accusation gratuite à son endroit, à l'endroit de sa famille et de ses anciens collaborateurs. L'ancien président sénégalais qui vit désormais dans une grande villa du quartier résidentiel de Fann à Dakar a enfin rompu le silence. Abdoulaye Wade, qui s'exprimait publiquement pour la première fois depuis sa défaite électorale, a rejeté en bloc toutes les accusations de détournement et de mauvaise gestion dont il est l'objet. On a parlé de détournement, de deniers publics à des échelles que je considère comme un peu farfelues. J'étais prêt à supporter certaines choses. C'est dans la nature humaine. Mais trop, c'est trop. L'ex-chef de l'État sénégalais, qui a précisé d'entrée qu'il n'était pas dans une tentative de déstabilisation du nouveau régime, se dit favorable à un audit de sa gestion. Qu'on audite Karim, qu'on audite mes enfants. En deuxième lieu, 1 mois, 2 mes enfants, pour qu'on ait la paix. Parce que aussi, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette atmosphère où on nous dit vous allez être éduqués, vous ne pouvez pas sortir du Sénégal. Qu'on sache, une bonne fois pour toutes, si on est coupable, on va devant les tribunaux. Si on n'a rien fait, il faut qu'on le dise. Concernant son avenir, Maître Abdoulaye Wade a assuré qu'il reste au Sénégal où il compte ouvrir un bureau de consultation pour le financement des infrastructures. Il compte également s'impliquer fortement dans la campagne du Parti démocratique sénégalais pour les élections législatives prévues le 1er juillet 2012.
Retour à l'actualité nationale, la communauté russe au Mali a célébré ce samedi la journée de la littérature et de la culture slave. Initiée en 1863, la date du 24 mai constitue pour le peuple slave la fête de l'éveil spirituel et de l'aspiration au perfectionnement à travers la science et la culture. La journée s'est déroulée en poésie avec la lecture de vers et éminents poètes russes. Le reportage de Salimata Tandao. Le 24 mai, la journée de la littérature et de la culture slave a été initiée pour commémorer les saints Cyril et Méthode, des révérends de l'Église orthodoxe ayant créé au IXe siècle le premier alphabet slave. La journée est célébrée dans tous les pays slaves orthodoxes depuis 1869, mais la Russie la commémora pour la première fois en 1986. Cette fête de l'éveil spirituel et de l'aspiration au perfectionnement à travers la science et la culture a été célébrée dans la résidence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en présence de nombreux membres de la communauté russe et leurs amis maliens. C'est vraiment un anniversaire qui est fêté là où il y a la présence russe, de la culture russe, y compris ici à l'ambassade. Alors nous sommes reconnaissants à nos amis maliens qui ont bien voulu se joindre à nous avec l'aide de nos amis. La langue russe se maintient et progresse même. Cette langue, c'est une partie de nous-mêmes. Je l'ai enseignée pendant 23 années. Nous remercions notre ambassadeur qui nous associe à toutes les activités. Le sens de la célébration de la journée du 24 mai est de souligner l'unité des peuples slaves qui partagent le même alphabet, l'alphabet cyrillique, qui est aujourd'hui utilisé par beaucoup d'autres peuples non slaves de l'ex-URSS ainsi que par les Mongols. Les acteurs culturels du Mali étaient en réunion à Ségou pour relancer les activités culturelles. Cette rencontre est initiée par le réseau des acteurs culturels du Mali, dénommé le réseau Okia. Elle vise également à aider le Mali à sortir de la crise politique actuelle. Oretem Ségou Brahima Kone. Le réseau des acteurs culturels, dénommé Réseau Kia, estime que depuis les événements du 22 mars 2012, les activités culturelles sont arrêtées. Et c'est pour relancer ces activités que le réseau a convié tous les acteurs culturels du Mali à cette rencontre. La démarche consiste également à faire de la culture un tremplin de sortie de crise. Avec la médiation culturelle, avec la diplomatie culturelle, avec la communication aujourd'hui, je pense que les artistes et les acteurs culturels, avec leurs différents réseaux dans le monde, peuvent beaucoup contribuer à aider le Mali à aller vers une sortie de crise honorable et respectable. Et nous allons discuter et aboutir sur des recommandations très fortes, mais surtout nous allons proposer des actions très forte qu'on va mettre en œuvre, qu'on va exécuter à partir d'aujourd'hui. La culture, dit-on, est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. C'est pourquoi les autorités administratives de la région de Ségou fondent l'espoir sur le rayonnement de l'action culturelle pour une sortie de crise. Cette initiative des acteurs culturels du réseau KIA est par conséquent très salutaire. Elle va permettre de redynamiser le cadre d'échange et de concertation entre les acteurs culturels et réfléchir sur comment sauver l'art et la culture malienne et faire des propositions concrètes et pertinentes pour la relance de l'action culturelle. Une fois sortie de la léthargie actuelle, l'action culturelle devra certainement aider le Mali à bâtir une démocratie gagnante, celle qui tiendra compte de nos valeurs sociétales dans la construction nationale. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer ce journal, nous vous rappelons que le professeur Djonkunda Traoré en soins à Paris se porte mieux. Déclaration qui nous a été faite au cours de ce journal par le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra. Donc la version Bamanan de cette annonce après ce journal. Demain 13h, Sira Bachili. Et demain, toujours 20h, Inch'Allah, je serai là pour la grande édition. Excellente nuit pour les populations de Kidal, Gao et Tombouctou.